Bienvenue à la découverte du saint du mois, ce mois-ci Sainte Françoise Romaine. En présentant la vie des saints aux enfants et aux jeunes, nous les encourageons à avoir des idéaux et des modèles. Il serait bon ainsi promouvoir leurs histoires, les belles légendes de leur vertu, de leur courage, de leur foi, dans les familles, dans la prédication et dans les paroisses. Souvent, surtout avec les plus petits, ces évocations donnent espace à leur générosité pour les imiter. Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, nous dit Jésus. Mais attention à ne pas raconter des bêtises ou des mauvaises interprétations, parce qu'ils sont très intelligents et très sensibles. Un jour, un enfant m'a dit « Je ne voudrais jamais devenir un saint, parce qu'il souffre trop. » Il est vrai que la souffrance fait partie de nos vies. Et pour beaucoup de personnes, sans même désirer d'être saints, c'est une part bien lourde de leur vie. Toutefois, les saints, comme nous, recherchent aussi la joie, la sérénité et le bonheur. Francesca Romana, Françoise de Rome, est justement une sainte qui a vécu longtemps et qui a eu une vie joyeuse et épanouissante. Elle est née dans cette ville de Rome en 1384 d'une noble et riche famille. Très jeune, elle devient l'épouse amoureuse d'un homme qu'il aimait profondément en retour. Elle est la mère heureuse d'une nombreuse progéniture. Femme de foi, elle participe souvent à la messe. Elle vit dans une belle maison dans le quartier de Trastevere, parfaitement soutenue par sa belle famille, surtout par Vannozza, l'épouse du frère aîné de son mari. En plus, elle possède des dons humains et spirituels extraordinaires. Elle voit et elle parle habituellement avec son ange gardien qui la conseille et la guide, invisible aux autres. Elle attire avec ses charismes les personnes à l'aimer et à la considérer. Un de ses contemporains témoigne « Dieu ne l'avait pas choisie afin qu'elle devînt sainte pour elle-même, seulement, mais pour qu'elle fasse servir les dons que Dieu lui avait accordés au salut spirituel et corporel de son prochain. Il lui suffisait un peu de mots pour réconforter les cœurs attrisés et souffrants, apaiser les inquiets, calmer les emportés, réconcilier les ennemis, éteindre les haines invétérées et les rancunes. Françoise reste toujours joyeuse, positive, pleine de ressources, aussi quand l'épreuve et les difficultés frappent à sa porte. À la mort de son mari en 1436, après une longue vie conjugale et très harmonieuse, Françoise se dédie plus intensément à la prière et au secours des pauvres. Elle meurt 4 ans après, le 9 mars, dans sa ville natale, de laquelle elle est une des saintes patronnes, où son corps repose encore aujourd'hui. Selon la tradition, ses dernières paroles sont pleines de sérénité. Elle dit « Le ciel s'ouvre, les anges descendent, l'archange a fini sa tâche. Il est debout devant moi et me fait signe de le suivre. » Prions. Seigneur Dieu, en Sainte Françoise Romaine, tu nous as donné l'exemple remarquable d'une vie conjugale puis monastique. Garde-nous toujours fidèles à te servir, afin que nous sachions te reconnaître et te suivre dans toutes les circonstances de la vie. Sainte Françoise Romaine, priez pour nous. Merci et au revoir au mois prochain avec Saint Georges.